Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va améliorer votre quotidien au travail. Cette semaine, je vais vous faire l'éloge de la paresse. Oui, la paresse au travail. Oui, bon, ok, je dois être honnête, il ne s'agit pas de vous transformer en gigantesque feignasse histoire d'améliorer votre bien-être, non, désolé. Je vais vous parler de l'importance de faire des pauses régulièrement et surtout d'aller la faire à la machine à café. Ok, sur ce coup, vous vous dites peut-être, ça y est, Châtelain-Berry a pété un câble à force de nous parler de bienveillance, de bien-être et d'optimisme, il ne sait plus quoi raconter et il nous a fait une grosse déprime. Eh bien non, je vous assure, bien au contraire. En fait, je parle souvent lors de mes conférences de quelque chose qui m'est arrivé à l'époque où j'étais jeune manager chez TF1. L'un de mes patrons vient me voir et me dit tout de go, Gaël, tu es manager et je dois te dire quelque chose de très important. Bon, là, je m'attendais à une révélation stratégique d'une importance capitale. Je retiens mon souffle et il me dit « Gaël, n'oublie jamais le management de la machine à café. » Bon, au début, j'étais un peu déçu, pour ne pas dire totalement dépité, car je pensais qu'il me parlait de vérifier si la machine à café fonctionnait bien tous les jours et je me disais que, décidément, le métier de manager ne contenait pas que des tâches nobles et intellectuelles, mais il n'en était rien. En fait, il ne me parlait pas du tout de cela. Non, il ne fallait pas que je rajoute de l'eau dans la machine à café. Ce qu'il voulait me dire, c'était qu'il fallait que je passe à minima 10 minutes le matin et 10 minutes dans l'après-midi à la machine à café. Bon, comme j'ai autant de café dans les veines que de sang, cela ne me dérangeait a priori pas trop. Mais ce n'était pas pour mon propre bien-être qu'il me disait cela, mais pour mon métier de manager en tant que tel. Il m'a démontré que j'étais également payé pour aller à la machine à café et que cela s'appliquait aux managers comme aux managers. Payé pour faire la pause, si c'était pas cool ça. Bref, il m'a expliqué la chose suivante. La première chose, c'est qu'être dans l'espace pause, à boire un café, un thé, un chocolat chaud ou un potage tomate d'ailleurs, permet de parler avec les équipes en ayant un échange beaucoup plus informel, sans aucune pression. Ce qu'un collaborateur ou une collaboratrice n'aurait jamais osé dire pendant une réunion, il ou elle le fera plus aisément dans une pause détente. La hiérarchie s'efface dans ces moments-là. Pas de compte-rendu, pas forcément de témoins. La machine à café facilite les confidences et les échanges réels, au-delà de toute considération hiérarchique. Au passage, cela s'applique à tout le monde managé comme manager, parce que vous pouvez également vous adresser à votre propre hiérarchie. Ensuite, il m'a expliqué que la machine à café permet de sortir du train-train quotidien. Et oui, dans une réunion formelle, vous allez forcément parler de ce qui est à l'ordre du jour. Si l'un de vos collaborateurs a eu une idée plus ou moins originale le matin même, il ou elle n'osera pas aborder le sujet lors d'une réunion qui n'a rien à voir avec le sujet et ne fera peut-être même pas de mail de peur que l'idée paraisse idiote ou incongrue. La machine à café est l'endroit idéal pour lancer un « Tiens, j'ai eu une idée peut-être idiote ce matin mais j'aimerais t'en parler ». Vous n'imaginez pas le nombre de fois où l'idée prétendument idiote était loin de l'être. Si vous avez une suggestion ou une idée qui vous semble originale ou risquée, il est plus simple d'en parler de façon informelle autour d'un café que durant une réunion très formelle durant laquelle vous risquez d'être jugé. Là, rien de formel, liberté totale. D'ailleurs, une super étude du Boston Consulting Group a montré qu'un espace détente de qualité augmentait la créativité d'une équipe de 10%, car au-delà du management, un tel espace favorise les échanges entre les collaborateurs et collaboratrices. Il n'y a non seulement plus de hiérarchie, mais il n'y a même plus d'organisation. L'espace détente est le seul endroit dans l'entreprise où tout le monde se moque de savoir si vous êtes manager ou manager, comptable, commercial, au service marketing ou au RH. Vous êtes juste dans le même bateau que là où les personnes avec qui vous partagez ce moment. Ensuite, il m'a cité David Fenquinos, qui a écrit que si vous voulez mesurer la force d'une rumeur dans votre entreprise, vous devez vérifier le chiffre d'affaires de la machine à café. Et cela est très vrai. À la machine à café, la vie sociale de l'entreprise ou du service est très souvent évoquée, le bon comme le mauvais. J'ai par exemple été alerté de façon informelle d'une situation de harcèlement sexuel lors d'une pause café. J'aurais peut-être été informé un jour, mais quand ? Il aura fallu que la parole soit libérée dans ce contexte de pause pour que l'information me parvienne et puisse être traitée dans la minute. La qualité de vie sociale peut être perçue beaucoup plus simplement dans l'espace détente que n'importe où ailleurs. Et enfin, ce manager m'a expliqué que passer du temps à la machine à café vous permettra de mieux connaître vos équipes et vos collègues. Découvrir que l'on a un groupe de musique, que l'autre fait de la randonnée, que le troisième rêve de faire un tour du monde, etc., etc. Bref, cela permet de réhumaniser la relation manager-manager, manager-collègue et de partager de vraies choses. Il ne s'agit pas de devenir pote, mais juste de prêter attention à autre chose qu'aux simples compétences techniques de vos équipes et collègues. C'est non seulement valorisant, mais cela vous permettra également à vous de mieux comprendre certains comportements.
Le manager peut parfois donner le sentiment qu'il vit dans sa tour d'ivoire et qu'il est éloigné des réalités. Il faut casser ce mythe. Et de plus, franchement, ce que nous faisons en dehors du travail est autrement plus intéressant et important que ce que nous faisons au travail. Non, ce serait tout de même dommage de passer à côté de ce qui est important aux yeux de personnes qui travaillent avec nous. Et enfin, dernière raison pour faire des pauses, et ce n'est pas la moins importante, au bout de 45 minutes sur un dossier, votre capacité de concentration et vos capacités intellectuelles chutent régulièrement. Bref, toutes les 45 minutes, ça ne sert à rien de continuer à travailler sur le même dossier. Soit vous en changez, soit vous faites une pause. Bref, après cette discussion, j'ai passé beaucoup de temps dans les espaces détente de toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé. Et aujourd'hui, je vais toujours voir l'espace détente des entreprises dans lesquelles je donne une conférence ou je fais un séminaire, car cela aide à comprendre la relation que l'entreprise a avec ses salariés et l'attention qu'elle y porte. Les entreprises qui ont une machine à café qui date d'il y a 20 ans, cachée dans un cagibi à côté du local poubelle, généralement, ce n'est pas très bon signe pour sa politique de qualité de vie au travail. Et oui, aller à la machine à café, gérer l'espace détente, c'est un acte de management. Alors si vous avez une machine à café dans votre bureau, mettez-la à disposition de tout le monde dans une salle bien aménagée avec des canapés, des fauteuils et de la lumière. Et déplacez-vous pour prendre votre café. Pendant longtemps, j'ai eu une machine à café dans mon bureau, jusqu'au moment où j'ai réalisé que quand bien même tout le monde pouvait passer prendre un café, mon équipe n'avait pas forcément envie que je sache quand et combien de fois ils prenaient une pause. Bref, un espace détente de qualité, dans lequel vous passez une tête de temps en temps peut radicalement changer votre quotidien. Alors, épisode de Happy Work fini, allez hop, vous partagez cet épisode, lui mettez une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et vous allez prendre un café tout de suite, n'est-ce pas ? Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Cette semaine, c'est une citation de Stefan Zweig. La pause, elle aussi, fait partie de la musique. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.